Oh, hello Raziel. Alors la piscine, comment ça a été? C'était bien? Hein? J'espère en tout cas que c'est une expérience, donc c'est chouette. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on a vraiment, mais vraiment la chance d'avoir Frédéric qui a accepté de bien vouloir parler un peu justement de Cristalam. On va parler. C'est surtout que de nos jours, avec tout ce qui se passe, vous avez pu vous remarquer qu'en fait, ça a été, il y a eu du chamboulement dans l'air et que les énergies ont été élevées, puis on est redescendu, puis on s'est reparti à nouveau, et etc., etc. Coucou Bénédicte, j'espère que tu vas bien. Et donc, vraiment, on a voulu faire ce live. Alors moi, j'ai proposé à Frédéric de bien vouloir, en tout cas, faire ce live pour aider en fait les gens qui auraient besoin de protéger leur système immunitaire. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de tout ce que vous savez bien, pour ne pas dire le nom, pour pas qu'il y ait de choses. Je pense que de nos jours, tout le monde le sait. Mais il y a exactement d'autres méthodes. Alors, ça n'engage en rien. Ce n'est pas ici une question d'être médecin ou quoi que ce soit. Ça, on ne remet pas la médecine en cause, ce n'est pas ça. Mais ici, l'objectif, c'est de comprendre en fait que nos cellules, elles ont un message. Et là, de toute façon, je vais laisser Frédéric développer sa création, parce que c'est quand même elle qui l'a fait. Et par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, parce que comme ça, en fait, on pourra, je pourrai les transmettre, et puis Frédéric pourra vous répondre à ça. Donc, c'est pour ça. À la fin, on fera une petite méditation justement pour Cristalam, pour nos cellules, pour qu'on puisse se protéger, pour qu'on puisse en fait ouvrir notre cœur. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais directement donc appeler Frédéric qui va arriver ici. Merci en tout cas d'être là et c'est parti. Donc, on commence à partir de maintenant, même si ça a déjà commencé. Donc voilà, Frédéric va apparaître comme par magie. Hello! Hey yo! Hello! Coucou! Hello, hello, coucou! Ah Fred, bien? Ça va et toi? Comme je disais, les énergies sont un peu plus calmes. Quand je dis plus calmes, ça, il y a eu ça a bougé, 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 hein. Je pense que mondialement, c'est pas possible autrement. T'as pu voir qu'il y avait des jours où on était plus en bas, d'autres plus en Ouais. haut. Et merci à toi en tout cas d'être ici parce que ça laisse l'opportunité, surtout aux personnes qui ne connaissent pas en fait Cristalam et qui se posent des questions, en quoi ça va être utile. Voilà, on va un peu parler de tout ça. Est-ce que tu pourrais en quelques mots juste te présenter? Et pendant ce temps-là, comme ça, moi je vais chercher un bic et mon petit carnet. Ok, d'accord. Ben voilà, donc je me présente. Frédéric, ça voilà, Alexandre l'a dit. Il y a quelques années d'ici, donc j'ai reçu une canalisation importante de Jéchoua 2016-2017. Je lui ai demandé, hein, parce qu'il faut toujours demander de recevoir. Il m'a donc envoyé une canalisation une méthode de soins qui apporterait vraiment beaucoup de choses. Et donc, j'ai mis en place cette canalisation et puis cette méthode, ça s'est répandu, ça se répand un peu partout. C'est une ouverture du cœur, c'est un soin d'âme à âme. Voilà, la personne qui donne le soin devient une antenne Hmm. et c'est l'âme qui va chercher ce qu'elle a débloqué pour avancer. Voilà. Ouais. Ça, c'est le gros, je vais dire, de Cristalim. Et puis, bon, maintenant, il y a Donc, des... comme tu l'as dit, on est donc une antenne et le fait de justement avoir cette ouverture du cœur, ça nous permet aussi de nous aider nous, mais d'aider nos amis, notre famille, les collègues Voilà. de travail, peu importe en fait, hein. Oui, C'est ça. oui, oui. Et donc, en quoi ça consiste concrètement? Est-ce que c'est quelque chose qui va éveiller la personne? Qu'est-ce que ça peut apporter comme ça aux gens? Alors, la méthode de soin, donc, c'est pour transmettre un soin pour que l'autre puisse avancer. Le soin, il perdure dans le temps, et donc l'âme vient chercher ce qu'elle doit débloquer, et Mhm. ce soin va continuer. Donc, ça éveille aussi la conscience au niveau de l'auto-guérison. Je peux
comment faire en sorte de guérir, d'avancer. Ça, c'est pour les autres. Pour soi, D'accord. c'est vraiment, vraiment, vraiment une ouverture du cœur, de comprendre la différence entre le sentiment d'amour humain et la fréquence qu'est l'amour universel et inconditionnel, qui est totalement différent. Ouais. Ça, c'est, voilà. Et ensuite, être guidé, réveiller son guide intérieur, réveiller son Christ intérieur, en fait, en dehors de toute connotation religieuse, parce que je tiens toujours à préciser que Yeshua, comme je l'appelle, on peut l'appeler comme on veut, hein, c'était un chaman, c'était un guerrier de lumière, il détestait le système mis en place, il était en dehors de la corruption, il détestait l'injustice. Euh, et voilà, on parle de lui depuis plus de 2000 ans, hein, et donc il a vraiment marqué nos vies, mais ce qu'on a fait de lui n'est pas vraiment tout à fait juste. Ça, Voilà. c'est typiquement l'être humain de toute façon. Donc, j'en profite pour dire bonjour aux personnes qui viennent Vas-y, d'arriver. vas-y. Il y a deux Moi, je ne les Valérie. vois pas, je ne vois Ah, rien. ben, écoute, je suis là, je fais tout en même temps. C'est vrai que tu ne les vois pas. Si vous avez des questions, donc notez-les et puis je transmettrai à Frédéric. Et donc, oui, effectivement, c'est vrai que bah, moi, j'ai eu l'expérience de pouvoir, justement, j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi avec toi. Et moi qui, à la base, viens d'une famille assez catholique, mais qui ne croit pas vraiment parce que bah, on nous a un peu formaté avec tout ce système de enfin, catholicisme et avec tout ce qu'on nous a dit, ce qui est faux, ce qui est vrai. En fait, on a un peu perdu le fil de la vérité. Et ayant été baptisé, j'ai fait ma communion et tout ça, moi, j'ai jamais trouvé ça. euh, je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Donc, il y a une partie de moi qui est quand même un peu croyant, mais j'ai trouvé qu'à partir du moment où on met dans des catégories, il manque un truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je crois en autre chose. Mais effectivement, j'ai été, comment je peux appeler ça, peut-être même bouleversé, parce que c'est tellement puissant, bref, on va encore en revenir, que je pense que même la personne qui croit pas, ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui Ouais. se passe. Et effectivement, comme tu dis, le soin, il est vraiment, vraiment puissant. Est-ce que tu pourrais dire, voilà, est-ce qu'il y a des effets sur ce soin pour les gens qui se posent peut-être des questions ou autres? Oui, au niveau du soin, comme c'est l'âme qui vient chercher, qui vient dire, voilà, en fait, la personne, elle arrive chez un thérapeute et elle dit, voilà, j'ai tel bobo, j'ai tel ceci, j'ai cela. Ok, d'accord, c'est très bien. Et donc, ici, en fait, on va probablement peut-être pas travailler du tout ce que la personne veut travailler parce qu'elle le dit de son mental. Ce qu'on va aller travailler, c'est, ok, tu as ça maintenant à ce niveau-là, mais peut-être qu'il faut soigner ça pour que tu puisses arriver à ça. Et donc, c'est l'âme qui va, c'est la personne elle-même, en fait, qui va aller chercher ce qu'elle a à débloquer. Donc, on va couper le mental avec une technique, avec la technique euh, du cerveau reptilien, d'accord, au niveau des mains. Le mental va être coupé. On va guider, on guide un peu la personne au niveau des ressentis de son corps, puisque l'âme parle aussi avec le corps, hein, surtout avec le corps, avec nos émotions. Et l'âme va aller chercher, va montrer à la personne ce qui se passe. Et D'accord. donc, on va aussi placer les émotions, apprendre à placer les émotions dans la matière, parce que quand on a des émotions de stress, on ne sait pas trop les gérer. Quand on les place devant soi, avec son troisième œil, avec sa visualisation, ses ressentis, alors à ce moment-là, on reprend le contrôle de son véhicule, si je peux dire, de son Ouais. corps, de la gestion de ses émotions. Et puis ensuite, bon ben voilà, ça va. Je vais te donner un exemple. Euh, Ça peut être un nettoyage karmique, ça peut être un nettoyage des blessures du passé, ça peut être n'importe quoi au niveau de cristal âme à partir du moment que l'âme l'a décidé. Et donc, il y a des tas de choses qui peuvent se débloquer, mais ça peut parfois prendre plusieurs semaines. Mais ça va Ok. placer les choses au rythme du receveur, en fait. Voilà. C'est justement la Toujours question avec que le j'allais te libre poser. arbitre. Est-ce que ça prend beaucoup de temps ou pas? Ça Et peut. donc, ça dépend de chacun, en fait, hein, Oui. aussi. Ça dépend du libre arbitre. Maintenant, il faut bien savoir une chose, c'est que le soin est puissant. Hmm.
voilà. Et justement, qu'est-ce que pendant le soin, qu'est-ce qui peut m'arriver? Parce que moi, je me rappelle quand même d'avoir des bouffées de chaleur là, en me disant bon, qu'est-ce qui se passe ici là. Et pourtant, on est quand même bon, on était au printemps, donc bon, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu bouillonnes et c'est pas comme s'il faisait chaud et ton corps. Et c'est là que c'est impressionnant parce que c'est vraiment au niveau cellulaire. C'est pour ça que Cristalam, pour moi, c'est vraiment au niveau cellulaire et ça chamboule, nettoie. C'est inexplicable, mais c'est vraiment comme si c'était occupé à transformer de l'intérieur. Oui, oui. Le... Alors, il peut y avoir des crises de guérison, d'accord? J'ai déjà eu des cas où il y a des crises de guérison. Après, c'est ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, on calme avec des fleurs de bac. C'est toujours le mental qui bloque de toute façon. Mais Cristalam, c'est vraiment dire, allez hop, je te donne tout, vas-y, dégage-moi. Là, j'ai besoin d'avancer. Il faut que ce soit dégagé. C'est un gros nettoyage, quoi. Oui, gros nettoyage, mais pas seulement. Ça, il y a des choses qui se passent dans la matière, parce que la spiritualité, finalement, on la vit dans la matière. Il y a des choses qui se passent dans la matière, dans des situations de vie de tous les jours qui vont perdurer. Maintenant, au niveau physique, des fleurs de bac pour calmer certaines choses, ou le rayon rose que j'adore et qui adoucit toujours le soin. Ça, il faut y penser pour les enfants, pour les femmes enceintes. Ah, les gens commencent à revenir petit à petit, donc on va attendre. Et c'est ça qui est bien aussi, Fred, parce que je trouve que de nos jours, tu vois, même les personnes qui ont difficile à croire, parce que moi, c'était un peu mon cas, donc comme on l'a dit au début, ça travaille sur nous, en fait. Ça travaille vraiment intérieurement et énergétiquement. Et je pense que même la personne qui a du mal à ressentir, ressent des choses. Oui. Avec ce soin, pour moi, c'est pas possible de ne pas ressentir. Alors après, moi, je suis hypersensible, mais vraiment, euh, c'est pas possible. Il y a Oui, quelque chose qui se passe. oui, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Moi, disons que au départ, tu vois, quand j'ai lancé le soin Cristalam, je disais pas que c'était un soin Cristalam, je faisais une autre approche énergétique. Euh, et donc, j'ai testé sur mes amis, ma famille, parce que j'ai pas lancé ça, même si c'était une canalisation et que j'ai toute confiance en lui. Bon, là, je me suis réveillée le matin, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et donc, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai testé sur mes enfants, sur ma famille, sur mon compagnon. Je me suis dit, oh, quand même, la vache, ça fonctionne. Et donc, je l'ai mis en soin une fois sans dire quoi que ce soit au niveau de l'énergie. Et la dame m'a dit, mais c'est vraiment très bizarre. Elle dit, c'est une présence christique là que je ressens dans tes mains, dans ce que tu me fais. Elle dit, c'est tellement de... Elle dit, c'est vraiment, on ressent vraiment ce Jésus là. Je dis, mais, ok, donc c'est bon. Et c'est comme C'est ça, en ça. fait, Christella m'a démarré, quoi. Et là, il y a Bénédicte qui dit coucou enfin. Donc, désolé, ça a bugué, mais voilà, bref, c'est des choses qui arrivent. Et je vais republier parce que je n'avais pas publié sur la page. Donc, les personnes qui étaient là au début, si vous avez des questions, posez-les, profitez-les parce que vraiment, Fred nous laisse vraiment l'opportunité et la chance d'être là parce que je sais qu'elle a un planning hyper chargé et elle a vraiment accepté du fond du cœur pour pouvoir répondre justement aux gens qui veulent en savoir plus et ça nettoie, ça chamboule. Mais en même temps, voilà, on est dans une période où on ne peut pas y échapper et ça chamboule quoi qu'il arrive. Donc autant que ça chamboule vers la bonne direction, j'ai envie de dire. Que d'autres Mais, directions. mais avec cette énergie-là, tu vois, euh, elle est très apaisante quand même parce que quelque part, comme tu as réveillé ce cœur à l'intérieur de toi, ce guide à l'intérieur de toi, tu te sens plus seul. Mm. Si tu travailles vraiment cette énergie, il y a vraiment aussi quelque chose qui se passe au niveau de la personne. Si on veut le travailler pour soi, hein, avec les soins, on dit allô, j'ai chaud, salut, j'ai besoin d'un soin, t'arrives, boum, tu débarques, on fait le soin. Mm. Mais voilà, on peut aller plus loin, on peut le faire pour Alors soi. là, ici, il y a Valérie Liégeois qui demande on peut être formé à cette technique. Oui, bien sûr. Il y a deux possibilités. Donc, il y a soit l'initiation, qui, elle, explique la méthode de soin, comment canaliser l'énergie. Euh,
Ça, c'est une chose, ça dure quelques heures, on va dire. Puis bon, ben voilà, ça chemine. Et puis il y a l'intégration. L'intégration, c'est un travail avec moi pendant une semaine ou avec d'autres personnes qui ont eu l'intégration. Mhm. Et là, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours on travaille, tous les jours on nettoie quelque chose, tous les jours on va plus loin, tous les jours on laisse s'ouvrir son cœur, on explore, on voit des tas de choses et je laisse les surprises par rapport aux intégrations. Je ne dis jamais ce qui va se passer avant, je laisse vraiment la surprise et je demande aux personnes de ne pas trop en dire euh, parce que franchement, on passe des moments extraordinaires. C'est un Voilà. peu comme si tu déballais un cadeau et puis que tu te fais et tu découvres à chaque fois de nouvelles choses. Et Oui, c'est ça. justement, je pense que ça avait coupé, parce que maintenant ça me vient, quand tu parlais des rayons roses, parce que moi je me souviens que Ouais. le rayon rose, je l'ai invoqué plusieurs fois, parce que je suis quand même une personne qui est la main sur le cœur, mais qui est un peu difficile par rapport à l'amour, l'ouverture du cœur. Je pense qu'on a tous souffert, on a tous eu des grosses Voilà. claques, peu importe, abandon, trahison, Ouais. peu importe quoi que ce soit. Et du coup, ou le rejet ou autre. Et du coup, bah, en fait, parfois, on a tendance nous-mêmes à s'enfermer. Et le rayon rose, c'est quelque chose que tu m'avais dit aussi d'invoquer. Et ça, moi, je me souviens que ça me calmait. Ça me permettait de respirer, comme tu disais, un peu plus. Un rayon très tendre qui va t'apporter beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, qui va te dire mais aime-toi, enveloppe-toi, tu vois. Donc ça va vraiment calmer, ça va vraiment apaiser. Et justement, bon, ben voilà, ce rayon rose, on l'utilise aussi maintenant en soin cristallam pour adoucir pour les personnes qui sont vraiment dans un émotionnel trop fort, euh, pour dire que les choses se fassent, les choses vont se faire, mais plus cool, plus calme. Ça durera peut-être un petit peu plus longtemps, mais ça va vraiment adoucir. Comme pour les enfants, par exemple. J'ai eu une personne qui m'a dit, Frédéric, est-ce qu'on peut faire un soin cristallin à un enfant? J'étais dans mes trucs, j'ai pas demandé. Je dis, oui, tu choix, il adore les enfants, donc vas-y. Hmm. Alors Moi, ici, personnellement, j'avais jamais fait de soin à un enfant. Puis le lendemain, elle m'a dit, écoute, il est pas bien, l'enfant, il a un petit peu de nausée, rayon rose. J'ai demandé rayon rose, et ça s'est passé tout de suite. Voilà. voilà, c'est le fameux rayon rose. Bon, après, on va pas dire les dorés, etc. Il y aura la Voilà. formation pour. Oui. Donc ici, il y a Edith et Valérie donc je vais prendre Edith qui dit, alors, elle comprend pas trop, elle me dit que c'est un peu brouillon. Donc, qu'est-ce que tu comprends pas trop, Edith? Ce serait sympa. Alors, on va peut-être que aussi, tu n'as pas entendu la première partie. Oui, c'est ça. Effectivement, donc la première partie, on a un peu expliqué à quoi ça servait. Donc, en fait, c'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur qui va débloquer certaines choses au niveau cellulaire, qui va un peu comme a dit Fred, ben, il faut faire la formation pour pouvoir, en tout cas l'initiation pour pouvoir découvrir les surprises. Mais c'est comme si tu allais, pour moi en tout cas, du peu que j'ai déjà vécu, ça te fait sourire et ça t'ouvre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc automatiquement, tes fréquences, elles augmentent. Voilà. Et quand tu augmentes tes fréquences, on est tous canal, on est tous des cellules, comment dire, on amplifie les choses. Et alors, à ce moment-là, ben, on peut partager cet amour autour de nous et nous protéger, nous, j'ai envie de dire, parce que c'est une genre de protection aussi, parce que quand tu augmentes tes vibrations, ben, tu peux pas, il y a certaines choses qui te font plus la même chose qu'avant. Moi, je me rappelle, avant, j'étais beaucoup plus négatif, on va dire, pessimiste, et forcément, j'attire ça. Donc, si tu augmentes tes vibrations automatiquement, donc tu me dis s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, mais pour moi, si tu augmentes tes vibrations automatiquement, ben, tu attires quelque chose de nouveau dans ta vie. Voilà. Donc, c'est réveiller, en fait, si on veut, notre Christ intérieur. Donc, encore une fois, en dehors de toute connotation religieuse. C'est réveiller ce cœur à l'intérieur de nous. Euh, ça veut pas dire que oh, j'aime tout le monde. Non, moi je suis un être humain, je vais vous dire très sincèrement, au niveau sentiment, il y a des gens que je n'aime pas, il y a des gens pour qui j'ai pardonné, etc., etc., mais il y a des gens que je n'aime pas. Je peux pas aimer tout le monde, mais je peux leur envoyer de l'amour universel. Hmm. C'est totalement différent de l'amour. Et ça, c'est une compréhension qu'on arrive à avoir avec Christalam. C'est quoi la différence entre le sentiment
et l'amour universel. Et aller vers cette fréquence, c'est augmenter nos vibrations. Pourquoi? Parce que l'amour universel est la vibration la plus haute. La peur est la vibration la plus basse. Et donc, ça nous rassure, ça nous fait prendre confiance en nous, ça ouvre nos intuitions, ça ouvre plein de choses à l'intérieur de nous. On se sent plus guidé, plus orienté. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis Bouddha et que j'y suis arrivée et qu'il n'y a que ça dans la vie, mais ça aide vraiment énormément à beaucoup de choses, à beaucoup de compréhension. Et on est placé sur la route d'autres peut-être personnes qui vont vous aider et qui vont vous donner les clés. Moi, par exemple, c'est totalement par hasard que j'ai été placée sur le chemin d'Alexandre, qui m'a énormément aidé par rapport à certaines choses, et vice-versa. Mais ça place les choses, ça vous place sur votre route, en fait. C'est ça aussi, Salam. Voilà. Et puis, l'ouverture du cœur, on peut dire ce qu'on veut, à partir du moment où tout le monde a déjà fait l'expérience, je pense. Tu souris, tu mets une petite musique, tu te balades dans la rue et puis tout se passe bien. Et puis, en fait, tu ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est ta vibration intérieure qui est OK. Et puis, tu es dans une journée où tu te réveilles un peu du pied gauche, comme on dit. Voilà, tu te lèves du lit, tu râles un peu, tu klaxonnes. Enfin, c'est pas top. Et en fait, il y a plein de choses qui s'amplifient. Ben, voilà. Ou les peurs dans lesquelles on nous met pour le moment. Ils font tout pour qu'on ait peur. Donc, ils font tout pour qu'on soit divisé, alors qu'on doit aller vers l'unité pour y arriver. On doit se rassembler, on doit être unis, on doit faire grandir justement cette ouverture du cœur pour arriver à l'unité. C'est un travail, c'est un travail sur soi. Et aussi, Christalam va vous apprendre à vous aimer parce que il y a parfois des choses, non, ça ne me va pas, je suis dans la spiritualité, je ne vais plus aimer ça de moi, je ne peux pas me mettre en colère. Non. Christalam, il va vous dire, là, ce petit machin, là, tu n'aimes pas chez toi, eh bien, tu vas l'aimer. Tu vas apprendre à l'aimer. Tu vas apprendre à le mettre en lumière. Et voilà, c'est tout ça. Donc, on apprend à s'aimer totalement. Il n'y a rien qui est caché. Tout est là, en fait. On est aimé dans sa totalité. Et c'est ça qui fait de nous des êtres humains complets et unis. C'est l'équilibre aussi des polarités, mais c'est de tout aimer de soi. Les ombres et les lumières. Pourquoi? Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est ça. On a besoin des deux. Ça. Alors, est-ce que tu as une page internet et tout ça pour pouvoir les gens, parce qu'il y a ici, donc Valérie qui dit qu'elle travaille avec ça en Reiki, elle demande combien coûtent les formations et tout ça. Tu as une page internet pour que les gens puissent aller voir? Alors, il y a une page internet, il y a donc le site Essentiel Équilibre avec un K. On le mettra peut-être à la fin pour que les gens aussi veulent cliquer. Essentiel Équilibre avec un K. Il y a donc mon profil, Frédéric Lahaye. Il y a une page aussi Facebook, Essentiel Équilibre. Donc voilà, il y a le groupe Le Chemin de l'Unité qui est créé depuis plus d'un mois maintenant, où je suis aussi, où j'ai ouvert ce groupe pour dire de travailler sur soi et de partager. Il y a un beau groupe d'ailleurs qui s'agrandit de jour en jour et qui, parce qu'on en fait partie aussi. On a 700 et 740, je pense, sur un mois. C'est un peu, mais c'est bien. C'est un beau travail parce qu'en fait, c'est le thérapeute, il va venir se mettre sur le chemin de l'unité et il va dire, voilà, je tire plus la couverture à moi. On s'unit tous ensemble. Je peux apporter quelque chose à quelqu'un et d'autres peuvent apporter quelque chose à cette personne. Je suis pas un gourou, je suis pas l'exclusivité. Mais voilà, comme ça, les autres vont pouvoir, et donc, invitent leurs contacts, et les autres thérapeutes invitent d'autres contacts, font des petites publicités, ou ce genre de choses, et donc les gens peuvent aller là où ils veulent, et c'est un gros travail sur soi. Et ça, justement, moi, je voulais vraiment remercier, alors c'est un petit truc supplémentaire, mais toutes les personnes qui, justement, invitent les autres personnes, parce qu'en faisant ça, vous mettez votre contribution à que le monde change. Et en fait, c'est vraiment de nos jours, et aujourd'hui, c'est un jour symbolique, parce que ce n'est pas pour rien qu'on fait la vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'aller avec notre cœur, et Christalam est vraiment là pour ça aussi, et d'aller de l'avant en partageant nos connaissances, en partageant autour de nous, et en osant se dire, bon, voilà, moi, je ne suis pas tout seul, et si j'ai besoin de quelque chose, je peux demander de l'aide parce que je ne sais peut-être pas où demander de l'aide, à qui. Et en fait, ces groupes-là, pour moi, c'est vraiment pour ça.
C'est pour se dire, ben voilà, moi j'ai un problème, je sais trouver quelqu'un qui pourra m'aider. Et je n'ai pas peur de poser ma question parce que ben, pour moi, on est tous... Il n'y a pas de question stupide en fait. Non, il n'y a pas de question stupide, mais il y a aussi le fait que j'ai rencontré quand même pas mal de supermarchés de l'énergétique, pour lesquels je me suis mise vraiment en colère, de jouer justement avec les personnes qui ont besoin de développement personnel, qui ont besoin d'être aidées, de jouer avec cette vulnérabilité à dire, oh ben voilà, c'est moins cher. Hein. On vous envoie le syllabus et on vous envoie soi-disant une formation où vous pouvez ouvrir avec une boule de qui. Stop. C'est pas un Kamehameha ici. Non, non, non. On va acheter local. D'ailleurs, je pense que cette question pourrait être bien. La formation, l'initiation, elle est faite pour qui? Alors, l'initiation, elle est faite pour les thérapeutes déjà, qui ont déjà, qui savent canaliser l'énergie, qui ont l'habitude de recevoir les énergies, parce que l'énergie cristallane, bon, comme on dit, elle est quand même puissante. Bon, elle est puissante. Donc, quelqu'un qui va, tout le monde peut recevoir un soin. Ça, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Mais il faut quand même déjà avoir cheminé un peu pour faire l'initiation. Maintenant, pour faire l'intégration, il faut avoir cheminé pas mal, je vais dire, parce que avoir nettoyé déjà certaines choses. Et on me dit souvent chez les thérapeutes que beaucoup de thérapeutes font un petit soin Lao-Chi avant de faire un soin cristallin, par exemple, que ce soit plus cool, plus calme. Peut-être que c'est parce que je l'ai canalisé et que je sais peut-être plus gérer, je sais pas, l'énergie par rapport à la personne. C'est une énergie, oui, je l'envoie. C'est plus doux en fait. Oui, voilà. Pour moi, elles sont toutes les deux puissantes, mais oui, c'est plus doux. Lao Chi et puissance, c'est la même fréquence. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle que j'avais fait l'initiation du Lao Chi avec Laetitia Fazolo. Oui. Et elle avait vraiment bien fait ça. Et je me rappellerai toujours, ça m'avait. J'avais trouvé, waouh, très, très puissant. Et puis, donc, j'avais fait le Krisalam et j'avais trouvé ça moins puissant. D'ailleurs, je te l'avais même dit. Et bon, 2 ans après, ils sont passés, plus ou moins. Et là, en fait, bah, je te rencontre, je refais, bon, je me dis OK. Et là, pof! Donc, ça veut dire que mon niveau de conscience à l'époque n'était peut-être pas assez prêt pour pouvoir recevoir ce soin-là, en fait. Et ça, c'est bien aussi d'avoir vécu ça, parce qu'aujourd'hui, je peux l'expliquer aux gens parce que voilà, moi, j'ai besoin d'expérimenter et de comprendre. C'est très important pour moi. Oui, moi aussi, j'ai besoin de comprendre, oui. Voilà. Et donc, oui. Et Laetitia Fazolo, en plus, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très cher à mon cœur aussi, parce que c'est une des premières qui a été initiée à Crystallam. C'est grâce à elle qu'il y a eu un syllabus, parce que moi, je ne voulais pas de syllabus. Mais non, tout va bien, prenez l'énergie, allez-y, foncez. Il faut lâcher prise avec Crystallam, parce qu'en fait, vous ne faites rien. Et c'est vrai, c'est l'énergie qui fait, en fait. Vous servez d'antenne, vous êtes là. Et combien de fois je ne leur dis pas lâcher prise, dans combien de temps il faut les faire ceci, combien de temps il faut faire cela. Mais Laetitia, elle a pris son temps pour faire un super syllabus, mais qui est complet de A à Z. J'ai dit, mais quel boulot. Pendant que moi, je dormais, parce que j'ai passé quand même 1 an à m'occuper que de moi et à équilibrer beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et à canaliser aussi. Voilà, j'avais besoin de ça. Et Laetitia, elle a partagé, elle a diffusé, parce que ce que Yeshua m'a dit dans mon rêve, il m'a dit, maintenant tu partages, tu diffuses, tu peux initier, parce qu'il est resté quelques mois, j'ai fait uniquement des soins, et puis il m'a dit, maintenant voilà, ok, vas-y, partage, diffuse, et il faut que ce soit partagé, et il faut que ce soit diffusé. Et 1 an après, je m'aperçois que c'est en France, au Luxembourg, au Suisse, au Québec, à la Réunion. C'est waouh! Ça a pris de l'ampleur. Non, mais ça a vraiment pris de l'ampleur. Ouais. Et pour moi, c'est cool parce que on voit que c'est un soin qui vient du cœur. C'est vraiment ça. Ouais. Et qui est vraiment pour tout le monde. Alors ici, il y a Bénédicte qui pose une question. C'est pour ma part, c'est pas vraiment une question. Pour ma part, je n'arrive pas à gérer mes émotions et pourtant, je fais beaucoup de travail sur moi. Alors, est-ce que ça libère les émotions Bien sûr.
on apprend réellement. Moi, enfin, le truc à moi, c'est gérer une émotion, d'accord? On est géré par nos émotions. Et nos émotions, c'est quoi? C'est ding, signal d'alarme, danger. Mes cellules ont inscrit ça à l'intérieur de moi parce que j'ai vécu quelque chose. Et quand je pense que je vais revivre la même chose, bouf, le cerveau se met en route et ding, sonnette d'alarme. Alors, je la gère comment, l'émotion? Elle est où? Tu vois? Et je ne sais pas la palper, je sais pas la toucher. Elle est à l'intérieur de moi, elle me fait mal, cette émotion. Comment je fais? Eh bien, on la met dans la matière. On la Et le, place dans la le matière. soin, il t'aide vraiment aussi à libérer cette Oui, émotion-là. oui. Pourquoi tu as eu cette émotion-là? On ne va pas revivre les choses de stress, ça ne sert à rien. On ne va pas revivre les choses. Mais on va se dire, voilà, il y a cette émotion qui est là. Eh bien, cette émotion-là, on va apprendre à la gérer. Et on peut le faire avec tout, avec toutes les émotions qu'on a. On reprend le contrôle, en fait. Une émotion de stress, on panique, on ne sait plus gérer, on n'a plus les outils. Tandis qu'avec cette technique-là, pouf, ça prend vraiment 2 minutes pour y arriver, quoi. Ouais, donc ça, c'est cool aussi parce que ben, on est dans une époque d'émotion, qu'elle soit colère hein, ou qu'elle Oui. soit joie, bien que pour moi, ça manque un peu de joie. On sourit quand même, mais avec tout ce qu'on voit, ben, c'est un peu Il compliqué. faut rester dans la joie. Il faut rester Ouais, dans la joie. c'est ça. Mais c'est Absolument. ça que je dis que Oui, ce soin, donc ça te permet vraiment de oui. ouvrir plus ton cœur et pour moi, c'est ce que le monde, il a besoin. Confiance. Confiance. Demander. Rester dans la joie et se dire que, voilà, en plus, Yeshua, quand le guide est là, hein, il est constamment là, il est plein d'humour. C'est pas le petit prêtre qu'on voit, non, c'est un vrai chaman qui rigole beaucoup, qui vous amène pas mal de sourires au niveau de la journée. Je peux pas raconter ça ainsi parce que sinon on va m'enfermer, mais je me dispute moi Bon, de nos parfois. jours, ça va. Je t'aurais dit il y a quelques années, peut-être. De nos Voilà. jours, je pense, et surtout ici sur ce groupe, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont d'humeur Voilà, aussi. mais je vais dire, bon, ben voilà, et les personnes qui font l'intégration me disent la même chose aussi, mais je me sens plus seule et c'est fou parce que Mm. ce que je ressens moi sans leur dire, en fait, elles me le disent par la suite, mais il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et moi je souris parce que je suis au courant, mais c'est là, je peux pas le nier, ça fonctionne, quoi, c'est là, C'est ça. c'est un grand frère, en fait. Ouais. Et Marie-Madeleine, maintenant, qui est arrivée, en fait. Parce qu'ils équilibrent tous les deux les polarités aussi, au niveau de cristalline, féminin, masculin. Il nous Ah, amène c'est vers bien ça. l'unité. C'est Oui, vraiment oui, l'équilibre total, quoi. voilà, oui. Parce que Si, comme par ici, il y a exemple, Valérie Liégeois qui dit, moi j'aime bien aussi comprendre les choses, qu'elle dit, je confirme. On est des personnes qui quand même aiment bien comprendre. Et pour moi, ben, si moi en tout cas, je peux donner mon avis, c'est il faut l'expérimenter. Parce que on a beau expliquer comme ça les choses, c'est pas la même chose quand on l'expérimente. Et vraiment, enfin, moi, je vois vraiment, j'ai l'impression d'être plus rayonnant, peut-être plus. Alors, je travaille, oui, sur moi et tout ça, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Et pour les personnes oui, qui peut-être se sentent seules dans la famille parce que, bon, avec tous les débats, est-ce que je fais le fameux truc ou pas? Dites-vous que si vous faites cela et que vous voulez pas le faire, moi, je le ferai pas, donc je l'ai déjà dit, les gens, ils me connaissent déjà. C'est comme si vous amplifiez vos ondes de positivité autour de vous et vous transmettez cela aussi à ceux que vous aimez. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à le faire ou à pas le faire. Ça, c'est libre à vous de le faire ou pas le faire. Par contre, bah, vous êtes libre de prendre soin de vous et en augmentant donc vos vibrations, bah, vous allez partager cela autour de vous, ceux que vous aimez et même ceux que vous n'aimez pas, j'ai envie de dire. oui. Mais comment je vais dire, donc le soin, si tu veux, hein, Cristallam, peut être fait avec l'activité, l'activation, euh, comment je vais dire, de protection cellulaire ou pas, tu vois. Donc, ça, c'est quand même différent. Le soin de protection d'activité cellulaire, donc il y a une vidéo qui parle aux cellules, une méditation qui parle aux cellules, parce que les cellules, elles nous entendent surtout quand on parle à voix haute, pas quand on parle à voix basse, mais plus quand on parle à voix haute. Là, nos cellules nous entendent vraiment beaucoup. C'est ça qu'on dit toujours, parler positif.
C'est comme l'eau, hein. Les cristaux d'eau, ben, ils sont bien quand on écoute de la belle musique, quand on se parle bien, quand on est positif. Et les cellules, c'est exactement la même chose. Elles nous font vivre, elles font vraiment partie intégrante de nous et elles nous entendent. Et donc, cette méditation va faire un nettoyage cellulaire. Et puis, cette lumière, donc christique, va être envoyée sur une cellule bien spécifique. Et ça, c'est selon une canalisation aussi, qui m'a fait 3 semaines de déchiffrage, parce que j'ai souvent les choses qui arrivent codées, parce qu'il sait que j'ai besoin de comprendre, justement. Donc, il ne me donne pas tout cuit. Et en cherchant comme ça, je comprends que je suis dans le juste et que c'est bon, en plaçant des personnes dans la vie. Hein. C'est pas seulement moi qui cherche, hein, c'est les coups de tous fil où on me ensemble. parle. Tu vois, c'est fou, quoi. C'est magique, en fait. Et donc, cette protection cellulaire va faire comme un gardiennage de porte, en fait. Elle va garder la porte et elle va protéger de tout ce qu'on ne doit pas recevoir dans notre vie. Attention. Ah, ça c'est bien de souligner ça. Ah Donc oui, ça oui, protège oui. tout ce qu'on ne veut pas recevoir dans Ce la qu'on vie. ne doit pas recevoir On ne dans notre doit vie. pas. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on a demandé à vivre des choses. On doit vivre certaines choses, certains maladies pour comprendre certaines choses. Mais là, ici, c'est vraiment ce qu'on ne doit pas recevoir. J'ai reçu en canalisation qui disait qu'il y avait comme un bug. Et ce bug, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas été chercher plus loin parce que là, ça dépasse un peu les choses. Mais on n'est pas Dieu, touché à l'ADN ou ce genre de choses. Et ils n'apprécient pas trop. Donc, ce qu'on ne doit pas recevoir, on va être protégé de ça. J'ai fait par exemple une protection cellulaire où j'ai vu à un certain moment que la lumière, parce que moi je suis très visuelle, hein, je visualise tout dans mes soins, j'ai toujours plein d'images, où la lumière allait pouf dégager 2 cellules noires en fait. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est nouveau ce protocole, donc il va certainement encore grandir. Ah, c'est sûr, parce que tout est évolution de Voilà. toute façon. Et donc, il m'a dit, elle l'a respiré. OK, elle l'a respiré. Donc, quand j'ai eu fini l'activation, je dis, écoute, il y avait 2 cellules qui ont été éjectées par cette lumière. C'est quelque chose que tu avais respiré. Elle me dit, mais écoute, elle me dit, ça me parle parce on m'a obligé de respirer quelque chose il y a X temps. Et c'était pas bon pour elle. Et donc, pouf, tu vois. Et donc, ça tombe toujours juste Donc c'est dans tout les ce qui est soins. dans ton corps et qui n'est pas censé être, ça, Voilà, c'est le gros nettoyage, quoi. Donc voilà, voilà. c'est ça. C'est ça. Alors ici, alors il y a 2 questions. Et alors il y a Perle qui dit, qu'entendez-vous par énergie christique? Est-ce que tu peux répondre à celle-là? Elle est pas C'est mal. l'énergie de Yeshua. C'est Ok. l'énergie de Yeshua. Hors connotation toute religieuse, encore une fois, c'est l'énergie christique. C'est le Christ à l'intérieur de nous. C'est notre cœur christique. Ouais. Yeshua, le Christ, Emmanuel, Jésus, Sananda, tout ce que vous voulez, est à l'intérieur de nous. Et il suffit de réveiller cet amour. C'est l'énergie d'amour, en fait. Voilà. Et puis quand il est venu sur Terre, pour moi, c'était, alors, je sais pas, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était même un peu plus que la 5e dimension. Parce que il faut oser venir dans un monde où on te critique, on te crache dessus. Ben, c'est un peu ce qui se passe, j'ai envie de dire, mais version plus hardcore à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, pour moi, Internet qui nous permet de nous entraider. On ne doit pas, par exemple, faire 2000 kilomètres pour pouvoir rentrer en contact les uns avec les autres. Et ça, pour moi, ça nous a facilité la vie. Voilà. Il est venu nous montrer, en fait, ce qu'on pouvait faire par amour, ce qu'on pouvait faire avec l'amour. Et les soins qu'il a donnés, c'était avec l'amour. Et les soins ne fonctionnent pas s'il n'y a pas d'amour. C'est ça. Alors moi, je parle par La expérience parce maman, que j'avais vraiment peur de l'amour. Vraiment. ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait peur et ça fait mal. Quand on n'est pas Ça, c'est le habitué, sentiment. Ça, c'est le ouais, sentiment, tu vois. ouais, C'est mais l'amour c'est quand on n'est sentiment. pas habitué, ah, tu te dis, ah, et après, en fait, tu l'acceptes plus. Voilà. Mm. Et je pense que de toute façon, on est sur Terre, c'est un travail de vie. C'est un travail de vie. Et une fois que tu t'autorises à être plus justement dans ce cœur, tu es plus toi-même, en fait. Ouais. Et tu es plus en sécurité parce que c'est comme les 5 blessures. Hein. Il faut soigner les blessures, il faut soigner les blessures. Mais les blessures, elles font partie de nous, elles font partie de notre vécu. Donc,
ce qui se passe aussi avec Christelle, c'est que ces blessures-là, en fait, ne nous font plus peur. On sait qu'elles existent et qu'elles sont à l'intérieur de nous, mais à un certain moment, voilà, on a comme un déclic en se disant, on peut me trahir. Tu vois, c'est aussi dans l'acceptation. On va pas dire qu'on va pas pleurer, qu'on va pas être bien parce qu'on est trahi, parce qu'on a la blessure de trahison, mais on va accepter que ça peut revenir. Et donc, quand il y a moins d'attaques et quand il y a plus de lâcher prise, c'est bien les schémas répétitifs qui nous arrivent moins, puisque tu ne le crées plus, que tu n'as plus peur. Comme tu as dit au début, ça nettoie le karma aussi. Voilà. Voilà, c'est comme l'ego. Tu dis non, 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 il faut que je transcende l'ego. Hein, non, tais-toi. Mais non. Viens, mon ego, je t'aime. On va y aller tous les deux. On va avancer main dans la main. Tu vas pas mourir parce que c'est ça, en fait, l'ego, il a peur de mourir. C'est nous qui l'avons créé. Hein? Donc, voilà. Donc, il a peur de plus exister. Il nous a protégés. C'est une mauvaise protection, on va dire, mais il nous protège, cet ego. Quelque part, il nous fait vivre, on en a besoin. Et à un certain moment, on lui dit, va te coucher. Non. Moi, je veux vivre, je suis un enfant. Et non, 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 il va se débattre. Si tu y vas en l'accueillant, en le prenant dans tes bras, en lui disant, mais je t'aime énormément, tu vas voir, on va dompter les choses tous les deux, on va y aller ensemble. Et puis, moi, j'ai vu énormément de... Parce que bon, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de gens pour le moment et j'espère que ça continuera encore et encore. Et je vois vraiment qu'en fait, ça dépend de chacun. Il y a des gens en fait qui vont ils vont accepter plus facilement, d'autres ils vont être tristes, d'autres ils vont être dans la colère. Moi, c'était mon cas, j'étais dans la colère, un peu comme si je me disais, mais alors ça veut dire que tout ce que je croyais, c'est plus OK. Et alors, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK? Et en fait, c'est à devenir fou, mais c'est un passage obligatoire. C'est obligatoire pour pouvoir se rapprocher de ça. Rien n'est permanent, en fait. Rien n'est permanent. Alors, ici, il y a Marilyn qui pose une question qui est assez intéressante. Il est préférable de faire le soin, ensuite passer à l'initiation ou faire l'inverse? Non, c'est bien de faire un soin avant. Vous pouvez passer à l'initiation directement, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, pendant l'initiation, vous recevez le soin. Enfin, moi, ma façon de faire l'initiation, il y a un soin qui est donné, donc en même temps. Mais pour connaître cette énergie, pourquoi ne pas commencer avec un soin, effectivement, tu vois? Et là, on ressent déjà les choses, on se dit, ouais, ça va, ok, il y a des choses qui se passent. Et donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ben moi, je connais pas trop, je voudrais un soin, d'accord, ok, un soin, et puis ils m'ont dit, oui, ça va, d'accord. On fait l'initiation. Il y a des personnes qui n'ont pas fait l'initiation, qui sont dans l'énergétique, qui ont voulu faire l'intégration directement. Je ris parce que je passe des semaines très, très chouettes, en fait. Très, très c'est bien, c'est bien. Et en plus, tu aides les gens, donc c'est nickel. Ah alors, oui, moi, je regarde ici les questions en même temps. Je suis en joie. Je suis en joie quand je vois les gens s'envoler, enfin, déployer leurs ailes et dire, voilà, ça y est, ok, maintenant, je vais y aller, je suis contente. Donc, il y a Valérie qui dit, et ça c'est vrai, c'est un peu comme, comme du quantique où on prend, on utilise et on lâche. Donc, en fait, c'est un bond. Alors, pour moi, le saut quantique, c'est un bond. Donc, oui, on fait que des bonds de conscience, d'ouverture. Voilà. Alors, pour moi, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de comprendre les choses. Mais à un moment donné, il faut les vivre. Et ce soin, pour moi, tu le vis. Et tu le comprends une fois que tu l'as vécu. Je ne peux pas le dire autrement. C'est ça. C'est ça. Maintenant, bon, ben voilà, le saut quantique, on est en plein dedans. Hein, on est en train de. Là, il faut dire, allez hop, on y va. Mais c'est cette énergie, je vais dire christique, qui pousse en avant pour le moment. Après, ce sera peut-être autre chose. Mais pour le moment, c'est cette énergie christique, c'est Métatron aussi. Bon, ben voilà, ce sont des énergies. Donc, on peut les voir un peu comme on veut. Quand, par exemple, je vais dans la nature en apprenant aux gens ce que c'est qu'une fée, un dragon, une licorne, il y a certaines personnes qui me disent, qu'est-ce que tu vas me raconter là? Je te crois pas. OK? Mais je dis, voyez-les comme des énergies. Ce sont des énergies de la nature. Et donc, on les ressent au niveau des chakras, au niveau du corps, parce que tout le monde ne voit pas. Après, on se dit, ben oui, finalement, oui, c'est là. Donc, on peut voir l'énergie christique comme un gros cœur. On peut voir l'énergie christique. Mais c'est l'énergie d'amour. Moi, je l'appelle comme ça parce que je l'aime bien et que je le visualise dans ma tête. Mais maintenant, libre à chacun de dire, voilà, c'est la fréquence de l'amour, c'est la Xème octave, le 26e vortex, j'en sais rien. De César, de Jésus.
Alors ici, il y a quand même, alors il y a Perle qui demande, est-ce que c'est une désactivation des cellules mémoire du coup? Donc Valérie Il y qui a du répond. nettoyage, oui. Oui, Donc, donc c'est- il y a du nettoyage. et Alors, ça désactive la cellule ou comment ça se passe? non, Que non, non, ça, non, même non, moi, non, j'ai non, besoin de non, comprendre. non. De toute façon, je vais te dire une chose, bon, ben voilà, je ne suis pas médecin non plus, donc c'est Mhm. pas une question de désactiver une cellule. C'est une question aussi de faire le vide, d'accord, pour pouvoir créer et pour pouvoir créer autre chose. On crée notre réalité, on crée ce qu'on vit, ok? Donc, l'égrégore est aussi important, mais au niveau du corps, c'est comme ça que ça Exactement. fonctionne. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je sens un vide. C'est super, on a nettoyé, donc il y a un vide. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que Ça l'être fait de la humain, place, quoi. le mental, il n'aime pas ça. Hein. Il faut que ce soit blindé. Et donc, je dis toujours, là, maintenant, voilà, on va remplir avec de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour laisse l'espace. L'amour, c'est la justesse, en fait. Hein, c'est ce Mm. qui est juste. Et donc, on remplit avec de l'amour, on remplit. Et là, on se sent mieux, mais on se sent beaucoup plus apaisé. Et là, on a tout l'espace pour créer de nouveau et pour créer de nouvelles choses, notre nouvelle réalité et ce nouveau monde. Et moi, je dis Donc, notre là, vrai soi, en fait, parce que à la voilà, base, on vient tous de la même unité, de la source, peu importe tes croyances, etc. voilà, Mais on vient de la même unité. Et on vient de la on même a un peu source. oublié tout ça, parce qu'effectivement, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, à force d'avoir des baffes de la vie, alors oui, c'est des apprentissages, mais on se referme, on fait moins confiance, on a peur de blesser l'autre ou d'être blessé. Et c'est un peu ce qui se passe avec toutes les choses là qu'on voit pour le moment. Ben, si on arrive à ouvrir notre cœur et à dire, ben, écoute, ce qui se passe là maintenant, c'est tout simplement pour qu'on puisse aller vers le changement, Ouais. vers un changement collectif, ben, c'est magnifique. À l'inverse, si on se concentre sur ce qu'on a perdu ou ce qui manque et tout ça, ben là, oui, effectivement, ça. Donc voilà. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ce sont des clés, c'est une clé, si on veut, supplémentaire pour dire de pouvoir avancer vers soi. Voilà. Ben, c'est top. Alors ici, ben, je pense qu'on a un peu répondu à toutes les questions. Est-ce que tu es OK pour faire une petite Bien méditation? sûr, Ouais. Ok, la on carte. va faire ça, c'est cool. Alors, si vous avez encore des questions, ben, je pense qu'on a quand même répondu au plus large et je pense que tout est dit. Et si vous avez encore des questions, ben, vous contactez Frédéric. Mais ici, je pense que pour moi, le plus gros a été dit. Il faut expérimenter pour pouvoir le faire. Donc, il y a un petit décalage. Donc, on va attendre que tout le monde s'installe et tout ça. OK? Voilà. Ça, je peux rien faire. Désolé pour le petit décalage. C'est comme ça. C'est pas moi qui gère Internet. Et de toute façon, si vous restez concentré, ça va se faire. Donc, bah, je te Ouais. laisse guider, Frédéric, et moi, je me tais. Alors, on va demander chacun de se placer dans une bulle de protection afin que aucune énergie qui ne nous corresponde ne nous atteigne. On va inspirer tranquillement par le nez, souffler par la bouche, écouter son corps, écouter ce qui se passe, être vraiment en présence dans l'instant, maintenant. Vous respirez si besoin et nous allons appeler pas le rayon des choix, mais le rayon rose de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la gratitude. Visualisez ou ressentez ce rayon rose qui descend sur vous, qui entre en vous, par votre chakra couronne ou par votre chakra cœur.
Laissez-le vous envelopper, vous entourer. Respirez si vous avez besoin. Laissez votre cœur s'ouvrir à cette fréquence, à cet amour, à cette tendresse, à cette compassion. Appelez-le. Rayon rose, rayon rose, rayon rose, de l'amour et de la compassion. Enveloppe-moi, entre en moi, pénètre-moi, reste là autour de moi. Fais-moi ressentir tous les bienfaits. Fais que je sois là, maintenant, dans l'instant. Que je puisse être l'amour lui-même, la compassion elle-même, la tendresse. Demandez à ce rayon, demandez-lui de nettoyer ce qui vous bloque au niveau de l'amour, ce qui vous empêche de vous sentir aimé. Qu'est-ce qui fait que vous n'acceptez pas cet amour à l'intérieur de vous? Laissez votre cœur s'ouvrir, vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul, vous êtes en sécurité, vous êtes entouré. Il n'y a plus d'abandon, il n'y a plus de trahison, il n'y a plus de rejet, plus d'humiliation. Il n'y a que l'amour et la sécurité. Respirez ce rayon, respirez cet amour qui entre réellement à l'intérieur de vous. Ressentez-le. C'est le rayon le plus tendre, c'est le rayon le plus chaleureux qui puisse exister. Et il ne peut faire que de vous envelopper. Il ne peut faire que de vous rassurer, que de vous laisser en sécurité. Il vous suffit de l'appeler à n'importe quel moment de la journée pour que vous vous sentiez aimé, protégé. Et pour que vous puissiez également vous aimer tel que vous êtes. Vous rayonnez de cet amour. Vous êtes le rayon rose lui-même. Toutes vos cellules ressentent ce rayon, ressentent cet amour que vous avez pour vous, pour vos cellules et pour les autres. Quand demain vous sourirez à quelqu'un, quand vous le regarderez dans le fond des yeux, quand vous caresserez votre chien, votre chat, quand vous verrez un oiseau passer, un arbre où les branches virevoltent, où les feuilles sont ensoleillées ou même sous la pluie, quand l'orage va gronder. Regardez tout avec cet émerveillement qu'est le rayon rose de l'amour. Et faites-le avec la puissance que vous avez à l'intérieur de vous de ce rayon. Si vous ressentez une émotion bloquante, quelque chose qui coince quelque part, enveloppez-la de ce rayon rose. Placez ce blocage. À quoi ressemble-t-il? Quelle forme il a? Quelle couleur? Quelle matière? Placez-le devant votre troisième œil, ce petit blocage. Et regardez-le. C'est votre création, c'est votre protection, mais regardez-le. Et enveloppez-le du rayon rose. Laissez le rayon rose descendre sur ce que vous visualisez. Laissez le rayon rose le transmuter en amour. Remerciez ce blocage et demandez-lui de partir parce que là, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes l'amour lui-même. Vous n'avez plus besoin de ce blocage qui vous empêche d'aimer et d'être aimé.
Vous respirez et doucement, on va revenir, on va bien s'ancrer, on va sentir son corps, on va sentir ses pieds sur le sol. On va revenir dans cet instant présent avec le cœur gonflé à bloc d'un amour inconditionnel. Tout doucement, et quand vous savez, quand vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux. Ça va? J'ai toujours un peu de mal à revenir, moi. Je commence à m'habituer. Alors, ça, je vais inviter les gens à... Oui, boire beaucoup d'eau. Laisser cette énergie-là, boire beaucoup d'eau. Rester avec ça. Rester avec cette sensation à l'intérieur de soi et la laisser grandir, la laisser tournoyer et boire beaucoup d'eau. Ça, c'est important, oui. Alors, moi, encore une fois, je vois que l'amour, ça me picote toujours le cœur. Ça, c'est pas la première fois, hein, mais je sens que ça... Chaque chose en son temps. Il faut apprendre à aimer tout de nous et apprendre à aimer tout ce qui s'est passé. Et comme la vie vient, voilà, ça aussi, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, j'arrive à les voir et on me rit toujours au nez. Non, non, non. Ah, okay. Ils sont réellement bien là. Je vois ici. Ouais, donc tout le monde est bien là. Est-ce que vous êtes tous super bruyant les oiseaux, mais oui, je suis désolée, c'est mon perroquet. Mais bon, voilà. Mais c'est ça aussi, c'est aimer tout, Valérie. Et il faut savoir faire une méditation, même si vous avez du chahut autour de vous, c'est un très bon travail. Ouais. Parce que même si vous êtes dans une foule immense, que vous êtes dans un concert de métal et que vous vous déplaisez, vous pouvez arriver à faire une méditation, à retourner à l'intérieur de votre maison, à retourner chez vous. Donc, c'est un bon boulot. Ouais. Un gros bisou de mon petit oiseau, de mon perroquet. Et c'est mieux un oiseau que la foule révoltée, ça, je te le dis. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que bon, il fait beaucoup de boucans quand même. C'est vrai. Je l'admets. Mais comment vous vous sentez, les loulous? Ça m'intéresse aussi de savoir un peu comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous avez plutôt entendu des choses? Vous êtes ressenti peut-être un peu comme moi une chaleur, peu importe. Vous avez vu des choses? Comment ça s'est passé, tiens? Valérie qui dit oui, je sais, mais c'est encore un peu compliqué pour moi. Eh bien, on est là pour ouvrir le cœur, Valérie. C'est normal. Qu'est-ce qui est compliqué pour elle, en fait? D'entendre le bruit, de méditer. Ah oui, 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 je me doute. Je me doute. C'est un travail. Écoute, c'est un travail. Prochaine fois, je mettrai sa couverture sur la cage, mais bon, c'est parce que je n'aime pas le mettre dans le noir, la petite bête. Ou alors, je le mettrai à côté de moi, là, ici. Ouais. Ouais. Donc voilà. Ok, alors comment ça se passe? Ben, je regarde un peu, j'attends un peu voir si les gens échangent donc ce qu'ils ont vécu et puis si pas, en tout cas, moi je voulais vraiment te remercier parce que tu as vraiment pris le temps de venir parce que je sais que ben, voilà, tu as un agenda qui est rempli et quand je t'ai demandé ça, ben, c'était un peu aussi un petit challenge pour moi parce que ben, je me suis adapté aux énergies du moment, aux énergies Maya, et tu as directement accepté. Donc ça, moi, je te remercie beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte aux gens et tu es un peu comme moi là-dessus par rapport au partage, par rapport au partage du cœur. Et je trouvais que c'était vraiment le soin idéal, en fait. Enfin, tu ne peux pas trouver mieux qui est le partage du cœur et c'est l'ouverture du cœur. Et donc, merci à vraiment. Toi. Merci à toi aussi, parce que bon, voilà, c'est super gentil. Moi, voilà, si je dois commencer à parler de Cristallam, je vais parler jusqu'à 3 heures du matin, je ne vais pas m'arrêter parce que c'est tellement. Et voilà, et c'est à partager. C'est réellement à partager. Et bon, encore une fois, je dis, plus ils se partagent en plus, et plus cette énergie grandit. C'est tout le monde qui fait grandir cette énergie. C'est pas la canalisation que j'ai eue au départ. Voilà, elle était là pour montrer une façon et voilà, mais toutes ces personnes qui partagent et qui ouvrent leur cœur,
on sent que ça s'amplifie et c'est magique. Oui, parce qu'il y a vraiment des gens qui mettent encore plus leur énergie et leur cœur et ils transforment encore, ça amplifie l'amour et Oui, ça oui, partage, oui, c'est fantastique, quoi. oui. C'est une énergie qui grandit, qui grandit, qui grandit, et ça grandit avec le cœur, et ça, c'est beau. C'est vraiment Ouais. magnifique. Alors ici, on a un peu de tout. Ça a libéré dans la poitrine. Alors ça, ouais, je comprends. Hyper relax. J'ai vu du rose, un grand nuage de bonbons roses. Oui, de la chaleur. Une émotion, Nathalie qui a eu une émotion bloquée, Nathalie, qui a ma petite bien Nathalie, identifié. qui est en intégration pour le moment. Super, Voilà. ma belle Nathalie, c'est bien. Voilà, Marilyn qui dit sérénité, un moment extraordinaire, luminette, Alors voilà. ça, donc, j'explique bien, hein, c'est le rayon rose, hein, c'est pas l'énergie des soies. Hein, voilà, l'énergie des soies, je ne sais pas qui regarde ou quoi ou qu'est-ce. Tu sais bien, on a fait un atelier, il y a des personnes qui avaient des palpitations parce que c'était vraiment trop fort. Donc, ouvrir le cœur tout doucement avant avec le rayon rose, c'est très bien aussi. Ouais. Ben moi, honnêtement, je le fais encore souvent quand j'en ai besoin. Et pour le moment, c'est peut-être le rayon le plus doux, mais moi, il est très fort. Il me convient, Oui, point. J'ai oui, pas besoin de plus fort pour le oui, moment parce que sinon, je vais passer de l'autre côté. Et mon objectif, c'est de rester sur Terre quand même. oui, voilà, c'est ça. Il est très fort. Mais il est très fort tout en douceur. Je sais pas expliquer, je sais pas exprimer. C'est très tendre, en fait, ce rayon-là, même Ouais. s'il est puissant et qui fait beaucoup de choses. Et les autres rayons, attention que les autres rayons, au niveau, toujours, moi, je suis toujours la source et donc je suis Joélia, qui les a canalisés. Et là, pour le moment, c'est des rayons laser, quoi. Ils sont Hmm. d'une puissance. C'est euh, c'est fou. C'est fou, 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 fou. Enfin, voilà. Donc, il faut Alors, il pas y a Anne hésiter qui maintenant. remercie pour cette méditation. Elle a rempli donc rempli de roses. J'ai envoyé ce rayon rose sur un blocage. Ben, c'est bien parce que c'est ce qui permet justement d'amplifier. Et les couleurs ont vraiment une signification, mais une puissance de dingue. Ouais. Je vais refaire d'ailleurs un atelier, un webinaire, parce qu'il y en a beaucoup qui le veulent. Et bon, même si c'est par Internet, je prends toujours des personnes quand même limitées pour dire de bien savoir le faire. Mais comment je vais dire? C'est aussi une approche, je vais dire, pour pouvoir activer et travailler les rayons qui sont vraiment super, super puissants pour le moment. Et on peut les utiliser vraiment partout. Le rayon vert, moi, je te dis, quand je suis dans un supermarché et qu'il y a plein de gens devant moi, c'est rayon vert de la fluidité, pour que ça se débouche. Hein. Tu peux Hmm. l'utiliser pour tout. Donc, c'est absolument, et pour les blocages, et pour ceci, pour cela, mais pour aussi les choses de la vie, quoi. C'est ça. Une relation qui se passe mal, tu vois qu'il y a besoin de fluidité, à laquelle on ne sait pas parler, on appelle le rayon vert. Euh, voilà, si on a besoin de calmer son mental, c'est le rayon jaune. Donc, ça fonctionne, ça Ouais, toutes marche ces beaucoup. choses-là, de toute façon, c'est intéressant et je pense que ça va intéresser plus d'une personne parce que c'est pour ça que moi je dis le savoir est une arme parce que à partir du moment où tu sais les choses, ben, tout est plus facile. Alors, tout savoir égale responsabilité aussi, hein, parce que quand tu sais les choses, bah, tu les sais, tu peux plus faire semblant. Mais ça t'aide à moi qui suis hypersensible quand je vais dans les foules. Mon énergie est vite partie et ça peut aider plusieurs personnes qui sont dans le même cas à créer déjà sa petite bulle de lumière. Ouais, le rayon bleu, hein, le rayon bleu, l'archange Michael, bon, ben voilà, c'est aussi, mais encore une fois, sans connotation religieuse. Là, c'est vraiment un bouclier et visualiser les choses, tu vois, se mettre dans une bulle de protection. Et là, tu te sens quand même beaucoup mieux. Toujours aller, quand on sait qu'on va dans les foules, faire monter son taux vibratoire avant, donc faire les choses qui nous apportent, pour dire d'être blindé, en fait, et sa bulle de protection, parce qu'on C'est le doit aller. bouclier et l'épée. Hein, Ouais. Voilà, c'est ça. Mais on doit aller dans les foules. Hein. On doit. C'est comme ça aussi qu'on donne des choses aux autres et qu'on éveille aussi des consciences avec notre façon d'être aussi et de nous comporter dans les gens. Mais je sais que c'est pas facile, c'est pas c'est évident. ça. Bah, ici, Valérie, elle dit, il est puissant par sa douceur. Eh ben oui, c'est effectivement ça. Je crois que c'est Mm. bien résumé, c'est puissant par sa douceur.
C'est ça. Et je pense que le monde a besoin de douceur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que pour moi, bah, le changement, il vient surtout grâce aux femmes, parce que le côté féminin, c'est pour ça qu'il y a le féminin sacré. Et voilà, après, il faut l'équilibre. Mais c'est la douceur que la femme va apporter au monde, apporter aux hommes. Et les hommes, c'est plutôt l'action, c'est avancer. Ouais. Disons que c'est le féminin qui apporte qui montre le cœur à l'homme, en fait, hein, qui montre comment faire. C'est l'homme, lui, il apporte le fait de mettre les choses en action. Hmm, Donc, et c'est ça le complément. Mais tu peux avoir un homme qui a énormément de féminité et c'est ça. qui montre la voix du cœur, hein, et le contraire chez les femmes. Donc, c'est même pas une question de personne dans la matière, c'est une question de polarité intérieure, en fait. Ouais. Mais c'est Mais vrai c'est que la féminité là, de ça quoi crée, qu'il arrive, que ce soit voilà, masculine, que ce soit chez voilà, l'homme ou la femme, c'est voilà. la C'est vrai féminité que, qui va changer. ouais, ouais. Mais le masculin sacré, bon, ben voilà, il y a énormément de femmes dans la spiritualité, plus, voilà. Mais le masculin sacré, on en a franchement besoin, hein. On l'oublie trop souvent, nous, les femmes, à ce niveau-là. Mais le masculin blessé, il y en a, hein. Donc, Hmm. J'ai il envie de faut. dire, il y en a beaucoup, enfin, Oui, comme les oui, femmes. Ce monde est oui, oui. blessé. Ce monde est blessé, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce soin, et c'est pour ça qu'on est là, pour tout Voilà, simplement voilà, s'éveiller, s'entraider. voilà, Donc voilà, Fred, voilà. ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je trouve que c'est très complet. Encore une fois, si vous voulez, on mettra donc le lien Internet via ton site, si vous voulez, de toute façon, soit un soin, soit de vous initier donc aux soins Cristalam. Et puis Il y a pour des la suite, vidéos aussi, hein. Il y a des vidéos de témoignages sur la page YouTube. Et il y a un groupe officiel Cristalam, hein. C'est ah, Cristalam officiel parce que bon, il y a d'autres personnes qu'on fait Cristalam. Euh, et donc, c'est Cristalam, groupe officiel. Et d'ailleurs, Cristalam, je tiens quand même à le dire, j'ai dû mettre un copyright sur Cristalam, sur la méthode et sur l'activation de protection cellulaire. Donc là où vous voyez qu'il y a le copyright, si vous voulez vous faire initier par un tel ou par un tel, demandez s'il a le copyright. Comme ça, vous serez sûr d'avoir une bonne initiation parce que j'ai été, là, ça me met en colère. Quand on initie mal les gens, qu'on leur vend n'importe quoi, non, là, je suis désolée, mais ça lui plaît pas non plus. hmm, Il n'était pas content. Donc, il m'a montré une fois, deux fois, trois fois, et puis à partir d'un certain moment, j'ai dit non, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. ok, C'est un 3 étoiles et ça doit rester un 3 étoiles, ça doit pas être un McDo. Même si le McDo est très bon, mais non. ben, c'est cool, c'est cool. Alors, gratitude, Nathalie, elle te dit gratitude infinie. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir participé. Merci encore une fois à Frédéric d'avoir eu, bah, tout simplement, d'avoir pris ce temps pour être avec nous. Et Merci puis, mille fois, ben, quoi. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment très gentil parce que, voilà, ça me touche beaucoup. Merci. écoute, ça fait plaisir à tout le monde comme ça, c'est bien. Oui, voilà. Tout le monde est content. Ouais! Voilà. Bon, ben, je vais arrêter la diffusion Facebook. Ciao, ciao les amis. Bisous, à très Salut tout vite. le monde. À très vite.